Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était... Vous vous souvenez ou pas? Non, vous ne vous souvenez pas? Waouh! Une autre dimension. Une autre dimension. Et je vais continuer sur cette thématique pendant ce culte d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus, vous qui nous regardez depuis votre domicile, depuis chez vous. Ce lieu est un lieu de bénédiction, de grâce, et comme on le dit dans notre mot de présentation, c'est le lieu où Dieu fait de vous une source de bénédiction. Et il suffit juste que pendant un temps, vous réalisiez que Dieu est tellement bon qu'il vous a créé, il a investi en vous des capacités, et il permet que ces capacités sortent de vous pour bénir d'autres personnes. Et la vision de l'Église est sur le livre de Jean, à partir du chapitre 7, verset 38, qui dit « Celui des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alléluia. Donc, couleront de son sein. Et ici, la vision, je vais schématiser un peu, c'est que tu es né de nouveau, tu viens à Christ, le Seigneur te remplit, te nourrit par sa parole pour que toi, ensuite, dans les temps à venir, tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille et pour les nations. Alléluia. Mais pour ta famille, d'abord, c'est le commencement. Pour toi-même, pour ta famille, c'est le commencement. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous édifier sur une autre dimension et j'ai intitulé le sous-titre aujourd'hui « Sans tache ni ride ». Et je vais parler avec, comme le Saint-Esprit me dirait souvent, de faire une analogie entre le monde de l'esprit et le monde naturel, pour que vous puissiez bien comprendre et assimiler, et que ça touche le plus, que ça vous aide à comprendre selon vos réalités du moment. Mais je ne prêche pas juste pour enseigner, juste simplement sur le moment et sur l'instant présent. Cet enseignement aujourd'hui, du moins c'est la dimension à laquelle le Seigneur m'a amené, m'a conduit, c'est plus dans une dimension prophétique, pour annoncer ce qui va arriver et pour préparer l'Église à vivre cela. Maintenant, d'autres personnes qui viendront prêcher vont faire asseoir cela au fur et à mesure. Mais ce que le Seigneur m'a montré réellement à travers son esprit lorsque je priais, c'est qu'il m'a montré la suite des événements. Et sur la suite des événements, j'aimerais parler de ça au fur et à mesure que le Seigneur me donnera l'occasion de parler, pour que nous puissions tous assimiler dans quoi nous sommes aujourd'hui en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Parce que, voyez-vous, si vous ne comprenez pas ce que Dieu veut faire maintenant, vous aurez du mal à faire deux choses. Un, à suivre le mouvement de l'esprit dans l'aspect communautaire. Deux, à vous engager à faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'essaye de descendre le langage pour parler aux plus jeunes, aux plus petits, jusqu'aux plus grands. Pour que la direction là où le Seigneur nous amène soit comprise par tout le monde et embarquer tout le monde. Alléluia. N'oubliez pas que le rôle du pasteur, c'est amener le maximum à comprendre ce qui se fait, à comprendre l'alliance que nous avons avec Dieu et amener d'un point A à un point B, à garder le troupeau. Vous comprenez? Gardez toujours l'image d'un berger au sens naturel. Il a le troupeau et parfois le berger n'est pas seul, il a parfois des bergers secondaires qui accompagnent. Et d'autres doivent essayer de faire en sorte que si le troupeau va dans un lieu aride, ravin, épineux, il y a quelqu'un qui va se tenir avec un bâton de berger pour ramener la bergerie, etc., etc. Donc, toute une organisation qui est faite pour que le berger se rassure d'amener le troupeau dans un endroit où il puisse manger, boire du lait frais et manger de la nourriture bien verte, bonne, agréable. Alléluia. Donc, ça prend du temps et ça va prendre des semaines, des mois, mais le Seigneur est avec nous. La dernière fois qu'on a parlé d'une autre dimension, j'ai expliqué pas mal de petites choses. L'une des choses, on a dit qu'une dimension, c'était un peu l'étendue mesurable d'un corps. On parlait de largeur, de longueur, de profondeur et de hauteur. Et ce sont les 4 éléments caractéristiques qui pouvaient imager clairement ce que c'est qu'une dimension. Et on disait, je prends le sens naturel, que lorsque vous êtes né, il y a, vous naissez, je prenais l'exemple d'une sage-femme ou puéricultrice qui accueillait l'enfant à la vie, au monde, et démontrait qu'on prenait des mesures pour évaluer la taille de l'enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, chaque mois, il ira chez un médecin spécialisé qui va
prendre encore des mesures pour évaluer sa croissance. Donc, ce sont des indicateurs qu'eux seuls possèdent pour pouvoir évaluer que l'enfant passe d'un point A à un point B. À un moment donné, ils vont faire l'examen pour dire non, moi je demande souvent au médecin de mes enfants, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est normal? Parce qu'elle prend le tour de la tête, elle prend la taille, elle fait le poids, etc. Elle prend beaucoup d'indicateurs parce que pour elle, elle doit avoir un schéma complet. Et si dans l'un des indicateurs, il y a un couac, le médecin va attirer l'attention des parents pour dire monsieur, madame, voilà, il y a un souci avec l'enfant, peut-être l'enfant ne croît pas normalement. Et le médecin va envoyer vers d'autres spécialistes qui vont analyser le problème en profondeur pour voir ce qui se passe et pour donner les éléments nécessaires pour pouvoir corriger la chose. Et quand tout a été fait, on prend un diagnostic final pour dire que monsieur, madame, votre enfant a un problème véritable de ceci ou de cela. Et la dimension, donc, on va essayer d'évaluer les éléments qui nous permettent de comprendre là où Dieu nous emmène. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment il nous amène et pourquoi il nous amène là-bas. Donc, si on a compris véritablement ce que Dieu est en train de faire, je pense, à mon humble avis, que je pourrais facilement m'engager à faire l'œuvre de Dieu dans la communauté parce que j'arrive à comprendre la direction que Dieu nous donne. Alléluia. Et je pourrais prier pour que Dieu me donne les outils nécessaires pour pouvoir aller là où Dieu nous emmène. Alléluia. Donc, on parlait un peu de ces éléments et j'ai pris d'autres exemples également. On a vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a parlé d'une autre dimension. Il y a des implications dans ma vie personnelle, dans ma famille et dans l'Église locale. Une autre dimension dans laquelle je vais travailler aujourd'hui, c'est sans tache ni ride. On a lu tout à l'heure un texte de Ésaïe 41, ce texte que j'ai reçu. Et à l'intérieur de ce texte, on a plusieurs actions du Saint-Esprit, actions de Dieu. Il voit le peuple traverser une certaine situation et à un moment donné, Ésaïe, qui est l'un des plus grands, que je considère comme l'un des plus grands prophètes de la Bible, qui a d'une précision hors norme, c'est l'un des seuls qui a prophétisé sur Jésus lui-même, en personne, qui a dit ce qui allait arriver, comment ça allait arriver, par qui ça allait arriver. Il a donné des précisions qu'on se dit, waouh, si un homme disait ça de nos jours, on dirait que c'est peut-être le plus grand prophète qu'on ait rencontré. Mais en ce temps, Ésaïe a donné plusieurs éléments et ses prophéties étaient toujours très précises. Et ces prophéties étaient comme, il faisait parfois l'analogie entre les éléments naturels et les éléments spirituels pour comprendre la profondeur des choses. Parce qu'il arrive que nous, en tant que chrétiens, on a parfois du mal à comprendre la portée des choses spirituelles sur l'instant T. Donc, et Jésus il va utiliser cette méthode. Il va enseigner en utilisant des paraboles, en utilisant des exemples du quotidien pour faire comprendre la profondeur, la profondeur de son message aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, dans l'un des points que je vais aborder quelques petits points, mais le tout premier que j'aimerais revoir avec vous, c'est Ésaïe 41. À partir du verset 14, vous avez vos Bibles avec vous et il y a aussi l'écran qui s'affiche. Il dit « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. » À un moment donné, il y avait une situation qui faisait que quand Ésaïe prophétise avec précision, il mentionne le fait qu'il y a un faible reste. Et quand je faisais un peu l'étude, ça faisait allusion aux tribus d'Israël. Et il dit « Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu. » Qui sait ce que c'est qu'un traîneau? Normalement, oui, en France, on le sait. Ça vous renvoie à quoi? Au Père Noël. Un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointures. Imaginez le traîneau du Père Noël. Bon, c'est peut-être pas la bonne image dans la maison de Dieu, mais on va avoir fait une exception. Imaginez le traîneau avec garni de pointes en avant. Il dit, tu écraseras, tu broieras les montagnes. C'est que devant ce traîneau se dressent des montagnes, se dressent des obstacles. Et quand Isaïe prophétise, il va dire que le traîneau en question va être revêtu de quelque chose de spécifique, donc il va dire pointu, mais de garni de pointes
Et c'est tout neuf qui vient d'être fabriqué, qui vient d'être mis en marche. C'est comme un véhicule, un char de guerre, tout neuf, avec toute sa technologie et tout son habillage qui est en acier puissant, dont l'objectif, c'est de vaincre l'ennemi et de détruire les obstacles. Il dit, tu écraseras, tu boiras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Imaginez-vous les collines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des collines de votre vie, de votre vivant. Voilà. Peut-être pas en Île-de-France, mais si vous déplacez, vous allez peut-être voir des collines dans des milieux. Donc, en Alsace, oui. Des collines, donc des collines, des hautes montagnes, ben, tu les rendras semblables à de la balle. Ça veut dire la force avec laquelle tu viendras, le char ou le traîneau viendra, il va détruire les collines qui sont présentes pour anéantir l'espace et pour avoir, comme Ésaïe dit, comme de la balle. Je vous montre juste des images, après je vais développer. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. J'aime bien cette partie. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Pourquoi? Parce que certainement l'endroit où ils se trouvent est désertique, est dépourvu d'eau, est dépourvu de la sémence du sol. Leur langue est desséchée par la soif. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment d'avoir tellement soif que vous n'avez même plus de la salive en vous. Vous l'avez déjà vécu? Oh non, vous ne l'avez pas vécu, Seigneur Jésus. Vous ne l'avez pas vécu. Je connais un qui l'a vécu. Donc, la soif est tellement grande que leur langue est desséchée par la soif. Mais voici ce que Dieu dit. Il dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ça veut dire, quel que soit le descriptif que Ésaïe fait de cette situation, Dieu se présente toujours comme celui qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas tomber, quelle que soit la profondeur de la soif. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans l'église ciel, pour ceux qui sont là. On est rentré dans ce bâtiment en avril 2013. Aujourd'hui, ça fait 11 ans, c'est ça? 11 ans qu'on est rentré dans ce bâtiment. Et est-ce que vous avez déjà eu un sentiment, depuis que vous êtes là, quel que soit votre nombre de mois ou de semaines ou d'années, d'avoir une soif tellement grande que vous avez l'impression que l'Église, ça ne va pas? Qu'il y a peut-être, pas l'Église entière, mais je veux dire, dans la communauté, il y a peut-être un domaine que vous trouvez comme dépourvu d'eau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parce que moi, ça m'est arrivé. Que vous dites, mais ce n'est pas possible, j'ai l'impression que c'est un endroit sec, un endroit aride, un endroit fermé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de quelque chose d'humide. Rien du tout. Et aujourd'hui, la Bible dit, l'Éternel, je les exaucerai. Vous l'avez certainement vécu, vous l'avez certainement vu, vous l'avez peut-être même vécu proche du pasteur ou encore dans vos responsabilités respectives. Mais ici, je veux me tenir comme un prophète en lisant la parole d'Ésaïe. Vous savez, ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand Jésus disait un certain nombre de choses, il arrive, et même quand il finit d'être baptisé, le bon monsieur s'élève, et la première parole qu'il dit, vous vous souvenez, c'est quoi? Quand il va dans le temple, il se tient devant les gens, il ouvre le rouleau. Qu'est-ce qu'il dit? Mais cette parole est de qui? Ésaïe. C'est-à-dire, il vient, je me suis dit, bon, peut-être il va venir donner une parole, c'est le Dieu quand même, fait homme, mais c'est Dieu, il va venir sortir une parole, ouh là là, les gens vont tomber en fumée. Non, il a lu les paroles d'un autre prophète. Alors ce matin, je ne viens pas prophétiser une nouvelle prophétie. Je viens lire les prophéties qui existent, qui sont là, mais adaptées à notre milieu. Il dit, quelle que soit la langue desséchée par la soif que tu as eue, ou que tu as même aujourd'hui, moi l'Éternel, je t'exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, mais je vais remplacer Israël par moi le Dieu de ciel. Je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Donc, et quand on lit la suite du texte, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire encore en plus? Il rajoute, parce que les prophéties, franchement, ne s'arrêtent pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines,
sur les lieux élevés. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui ont une dimension spirituelle élevée parce qu'ils prient, ils font un certain nombre de choses, ils ont un niveau de consécration. Donc, ces personnes, je peux les considérer comme sur la colline, à un certain niveau de spiritualité. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Ça veut dire que même ceux qui sont déjà à un certain niveau, Dieu va les abreuver encore davantage. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là parce que Dieu n'est pas injuste. Il dit, et des sources au milieu des vallées, parce que dans l'Église, il y a aussi ceux qui sont dans la vallée, dans des situations où ils ont le sentiment de ne pas être peut-être le meilleur spirituel de l'Église, le meilleur chrétien, parce qu'ils se battent avec des choses au quotidien. Mais Dieu ne s'arrête pas, il dit, des sources au milieu de la vallée, au milieu des moments difficiles, moments rocailleux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vallée. C'est comme un endroit où les collines tombent et parfois qui n'est pas agréable à la circulation. Parfois, il y a des arbres épineux, il y a plusieurs choses qui sont là, il y a des herbes dangereuses, il y a parfois des reptiles et autres. Et parfois, à l'intérieur, il y a des sources qui coulent, effectivement. Donc, ça peut être un rassemblement de plusieurs choses. Mais même dans ces situations compliquées dans lesquelles nous sommes, Dieu pourvoit la source. Il est aussi, dans cette phase, une source. Ce que je veux dire à l'Église ciel aujourd'hui, c'est une autre dimension, c'est que Dieu ne va pas forcément prendre les gens et les mettre tous au même niveau. Mais Dieu va se rassurer que tu sois dans la colline élevée, visible de tout le monde. Il sait t'abreuver là-bas par des fleuves. Mais une personne qui n'est pas forcément visible et qui n'a pas forcément la même stature spirituelle, il sait aussi l'abreuver par des sources. Mais c'est lui qui est la source originale. Et il sait répandre son eau vers les lieux élevés, il sait répandre aussi vers les lieux bas. Alors je vais vous donner un message d'espoir aujourd'hui. Une autre dimension, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu est la source. Et la source, c'est Jésus, par le Saint-Esprit et par sa parole. Donc une autre dimension, c'est grandir avec le Seigneur, aller là où le Seigneur t'emmène et continue de t'emmener. Mais même quel que soit l'endroit où tu te retrouves et tu te dis « Aïe, moi je suis plus spirituel que le pasteur d'Esti », ce n'est pas grave. Là où tu te trouves, des fleuves vont t'abreuver. C'est ma prière pour toi. Et ceux qui vont dire « Non, moi je suis moins spirituel que le pasteur d'Esti », ce n'est pas grave. Là où tu te trouves, des sources aussi vont t'abreuver. L'Église n'est pas un rassemblement de concurrents spirituels. Je ne sais pas si vous m'en comprenez. Donc, ils vont dire que non, en fait, quand l'ancien Fabrice a prêché ou l'ancien Loretta, je sens que l'ancien Loretta est plus spirituel que l'ancien Fabrice. Ce n'est pas ça le problème. Non. C'est peut-être que le message qui a été donné ne te correspond peut-être pas à toi aujourd'hui. Mais ça correspond parce que tu es sur des collines et tu n'as peut-être pas la meilleure visibilité ou tu as une visibilité un peu plus de haut. Ce n'est pas grave. Mais il y a une personne qui est certainement intermédiaire ou un peu plus bas qui reçoit la source. Alléluia. Et Dieu se rassure que dans l'Église et dans la corporation, que ces grâces soient distribuées à l'ensemble de la communauté pour abreuver toutes les catégories. Alléluia. Donc une autre dimension, c'est que moi, deux choses sur ce point. La première dimension, une autre dimension, c'est que moi, je dois travailler à aller là où Dieu veut que je sois. Pas là où Dieu veut que je sois au même niveau que l'évangéliste Jonet. Ça ne marchera pas. La dimension, c'est être authentique avec soi par rapport au plan de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je dois être authentique, je dois être vrai avec Dieu. Et j'aime bien cette phrase d'un homme de Dieu qui dit que pour prier, ce n'est pas la multiplication des paroles qui compte, c'est la vérité qui sort de ta bouche. Parce que tu peux te tenir et dire, Dieu, ah oui, j'ai fait ceci. Tu sais, non, Seigneur, oui, j'ai beaucoup d'onction. Tu as vu, avec l'onction, j'ai acheté les voitures. Avec l'onction, j'ai eu des maisons. Avec l'onction, j'ai eu 14 enfants. C'est bien. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que tu es en train d'essayer de conjuguer des verbes à celui qui est le verbe en personne. Vous voyez un peu? Donc, une autre dimension, c'est grandir dans la foi, grandir dans la marche et dans la communauté. Et l'esprit de la communauté que nous voulons mettre, c'est un esprit où nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Que ceux qui sont plus faibles et qui ont une plus grande capacité spirituelle à faire des choses, ils soutiennent ceux qui sont plus jeunes.
Rappelez-vous que le principe de Dieu, c'est de bâtir une famille, pas de bâtir des hommes performants. Il bâtit une famille. La preuve, c'est que quand Jésus est venu au monde, il ne l'a pas envoyé Jésus chez une femme célibataire. Il a envoyé Jésus dans un contexte de mariage, avec un père qui pourrait être son autorité et avec une mère qui pourra l'envelopper davantage de l'amour. Je parle du Dieu Tout-Puissant Jésus. Il ne l'a pas envoyé vers un père célibataire. Il l'a envoyé dans un contexte de famille. Et même quand je regardais la vie de Jésus, j'ai passé mon temps à lire cette semaine, et quand je regarde la vie de Jésus, Jésus lui-même n'était même pas complexé des frères que sa mère avait eus après. Non, il était là pour faire le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'était pas de détruire les autres, ni de les minimiser. Le plan de Dieu était que Dieu lui-même soit glorifié parce que Dieu avait un agenda dont lui-même il était l'un des acteurs. Donc dans la communauté, la manière dont nous évoluons, quel que soit, même si tu t'es converti hier et que tu ne connais pas les versets bibliques, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la qualité de la relation. Parce que je vois souvent et je reçois souvent des gens en entretien, « Oui, pasteur, tu sais, moi je ne connais pas beaucoup de versets bibliques et j'arrête tout de suite la personne. » Écoute, ce n'est pas une question de versets bibliques. Si le seul verset biblique que tu connais n'a pas transformé ta vie, il y a un problème. Donc c'est d'abord la qualité même du seul verset que tu connais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que ça, c'est déjà de l'impact sur ta vie présentement, avant de chercher Matthieu 4.4. Ça dit quoi, Matthieu 4.4? Vous vous souvenez de Matthieu 4.4? Non, vous ne connaissez pas? Qui connaît, qui peut dire ça au voisin? Matthieu 7.7 dit quoi? Ah, ça, tu connais bien. Je n'ai rien dit, c'est pas une... je n'ai rien dit, c'est juste... voilà. Alléluia. Et la suite dit, verset 18, la suite, « Je changerai le désert en étang. » Quel est l'endroit désertique de l'Église que vous connaissez? Je viens vous annoncer que Dieu va changer cette année ce désert en étang. Ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple. Vous avez remarqué que la prière ou l'intercession, c'est un endroit désertique. Quand vous allez là-bas, oh, c'est trop rude, c'est trop difficile, je n'arrive pas à vivre. Oh là là, j'ai l'impression qu'on suffoque là-bas. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Cette année, le Seigneur transformera le désert en étang. Pour le faire, il faut que tu viennes aux réunions de prière aussi. Et la terre aride en courant d'eau. Et j'ai essayé de regarder c'est quoi la terre, c'est quoi aride, la terre aride. Une terre aride, c'est une terre dépourvue d'attrait, dépourvue d'agrément ou difficile. Une terre aride, une relation aride, un mariage aride, désertique, où vous vivez, on a l'impression que les gens vont s'entretuer demain. C'est compliqué parce que vous vous battez le matin, midi, soir, vous vous insultez parce que l'un d'entre vous a fait ceci ou aurait fait cela. Mais si nous ouvrons nos cœurs dans cette nouvelle dimension que le Seigneur nous amène, il va transformer nos réalités pourvu qu'on soit honnête avec Dieu. C'est la seule condition. Ah oui, non frère, écoute-moi, je te dis que voilà, le célibat pour moi, c'est vraiment quelque chose d'aride, de chronique. Oui, ça c'est une réalité peut-être à tes yeux, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu transforme les situations. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Dans cette nouvelle dimension, il faut que tu rentres avec 3 éléments. La parole de Dieu, sur laquelle tu vas t'appuyer, la foi et la prière. Voilà pourquoi cette année, on a maximisé le programme de prière et on essaie de faire de notre effort pour que ces moments tiennent. Donc ça, c'est les généralités que j'essaie de vous donner. Et je termine par le verset 19 et 20. « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. » C'est 4 arbres. Si vous allez faire vos recherches sur Google Images, vous allez voir à quoi ressemble le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Et dans le désert, ces éléments ne poussent pas. Et quand j'ai fait la recherche, dès que l'eau arrive et que le désert est abreuvé, des choses commencent à pousser.
tels ces 4 arbres, que vous pourrez lire chez vous à la maison. Dès que Dieu abreuve par son esprit et par sa parole, je vous assure, c'est une question de temps. Pour que là où il y avait sécheresse intégrale, Dieu fasse quelque chose de nouveau. Et tout ça, je termine par ça avant de passer à autre chose, c'est pour 4 verbes essentiels. Verset 20, si vous pouvez l'afficher, et qu'on puisse le lire ensemble. Le verset 20. Afin qu'il... Non, le verset 20. Vous pouvez mettre le verset 20, s'il vous plaît? La régie, que le Seigneur vous visite. Amen. Amen. Qu'il vous visite et qu'il vous rende habile. Afin qu'il... Premier verbe, retenez ces verbes-là. Afin qu'il voit. Deuxième, qu'il... Troisième, quatrième, retenez ces verbes cette année. Tout ce que Dieu va faire, c'est pour 4 choses pour vous. C'est que pour que je vois, j'observe et je considère. Donc tout ce qu'il va faire, c'est pour que toi tu vois. La suite dit qu'il considère que la main de l'Éternel a fait ces choses. Ce que je suis venu annoncer ce matin, c'est que la main de l'Éternel est en mouvement. Dans 4 objectifs. C'est pour que toi tu vois. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse et tu dis, mais je n'ai pas vu, il était trop tard. Non, il voit. Donc, pour que tu vois, ça veut dire que si tu es aveugle, le Seigneur te redonne la vue pour que tu puisses au moins voir ça. Deuxièmement, que tu saches avec précision que c'est la main de Dieu et non le pasteur ni le collège pastoral. Que tu puisses observer avec prescription. Ce que j'aime bien dans le mot observer, c'est que tu ne regardes pas simplement, tu observes et tu lis, tu écris. Le Seigneur avait dit ça. Ah, tu vérifies. Ah oui, il avait dit ça tel dimanche, tel mois, telle semaine, il m'avait dit ça. Et que tu considères que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui t'a porté pour te prendre des endroits désertiques, pour t'amener dans des lieux remplis de vie, où la soif a disparu. Parce que celui qui sait étancher la soif s'est manifesté. Alléluia. Alléluia. Oh là là, gloire à Dieu. Et je vais parler de quelques aspects en vous donnant une feuille de route spirituelle que vous allez conserver. Gardez ça dans vos notes de ce que Dieu va faire. Je vais énumérer quelques endroits arides qui ont perdu parfois la saveur, mais pour lesquels Dieu va remettre à l'intérieur de l'eau, de la fraîcheur. Premier point, c'est la jeunesse. La jeunesse. Ce qui va se passer cette année, et vous qui nous regardez pouvez aussi l'entendre, c'est que Dieu va envoyer une jeunesse différente. Une jeunesse avec un regard différent, avec une expertise différente, avec une créativité hors norme qui n'a pas encore été vécue. Et dans cette jeunesse, ça va partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ce qui va se passer, c'est que dans les temps qui arrivent de l'Église, dans lesquels nous avons déjà amorcé, je vous ai dit, on est au 4e mois. Ce qui va se passer, c'est que des jeunes de l'Église vont être comme remplis de feu et de fumée, remplis d'un cœur et d'un ardent désir de rechercher Dieu, de le rencontrer et d'exploser sur tout le monde entier. Et ces jeunes, ils sont déjà là. Et en priant, à un moment donné, cette nuit, je me suis réveillé un peu plus tôt et j'ai commencé à prier avant que la sœur Rita me dise bonjour. Et je priais, et j'ai vu, ils étaient là. Et le Seigneur m'a dit, arrête-toi, compte-les. Et j'ai commencé à les compter. C'est comme ça que je fonctionne avec Dieu, je commençais à les compter. Je me suis dit, mais Seigneur, ils ne sont pas là, je ne les vois pas. Il dit, ils sont là. Ce que ma bouche dit, dès que je l'ai dit, ça a été fait. Compte-les. Et j'ai commencé à compter. 1,
2, 3. Et je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Non, mais je ne les vois pas au culte. Il dit, ça c'est une autre étape. D'abord, j'appelle à l'existence ce qui n'est pas. Première étape, c'est désertique. J'envoie l'eau. L'herbe va pousser. Le temps où l'eau est tombée, à arroser, aller dans les profondeurs de la terre et que ça produise la verdure, le temps, ça prend du temps. Regardez-vous, quand une femme est enceinte, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Je vous dis. C'est après qu'elle saura que, oh, il y a un problème. Mais au commencement, elle ne le sait pas. Ceux qui sont parents savent. Bon, je ne peux pas dire plus. Vous comprenez, alléluia, amen. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Vous pouvez avoir un enfant, et ça s'est arrivé dans ma famille, je ne sais pas si dans la vôtre ça arrivé, mais ça m'est arrivé, qu'un de nos enfants est allé se balader quelque part. Voilà, elle s'est baladée, fait ce qu'elle voulait faire. Et c'est plus tard qu'on a su qu'elle était enceinte. Mais elle nous a dit, mais vous savez, le jour où je suis partie là, elle a appelé après les aveux, parce que les aveux finissent toujours par... Avec les mamans que nous avons, les aveux finissent par sortir. Donc, à un moment donné, elle dit, oui, non, mais voilà, je suis enceinte. Mais elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Parfois, quand Dieu envoie sa parole et sa parole rentre dans votre esprit, vous ne savez pas que sa parole est en vous et que le changement a démarré. Non, c'est parfois un petit temps après que vous constatez que je suis différent, que quelque chose a changé, que c'est bizarre. Je crache beaucoup. C'est bizarre. J'envoie beaucoup mon mari aller manger les choses là-bas. C'est bizarre. Je suis là et puis à un moment donné, je ne me sens pas bien. Et c'était comme ça avec une de mes parentes. Je ne me sens pas bien. Mais tu dors pourquoi? Tu as beaucoup sommeil ces derniers temps. Oh non, je suis juste fatigué, j'ai sommeil, je veux dormir. Comment ça? Le sommeil, c'est 8 heures dans la vie de quelqu'un. Normalement, mais tu dors 10, parfois 12. C'est que quelque chose s'est passé en elle. Mais il faut qu'elle aille voir quelqu'un qui va détecter ce qui s'est passé et va nommer la chose. Et cette personne va avoir la capacité, je ne sais pas si vous connaissez ça et vous avez vécu ça, de dater ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et de dire que, bon, et on appelle ça comment? Quand on date, l'échographie de datation. Voilà, je suis expert, je connais. Donc, on va dater ce qui s'est passé ce jour. Et on va estimer avec des machines d'aujourd'hui que ça s'est passé à tel moment. Mais imaginez-vous, ce qui se passe aujourd'hui est le reflet de ce qui se passe dans un autre monde, dans le monde spirituel. Donc, vous allez sentir qu'à un moment donné, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prier. À quel moment c'est né? À quel moment l'envie de prier ou l'envie d'arrêter la cigarette ou toute autre espèce de péché est née? À quel moment, à quelle seconde ça s'est passé? Parfois, vous ne le savez pas. Mais vous constatez que le Seigneur a fait en vous des choses nouvelles. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les prophéties que je donne, et notez bien cette date, tout, vous ne sentirez pas que c'est fait. Il y a des choses, vous allez dire, non, pasteur, Dieu ne dit pas la vérité. Au passage, celui qui a créé le mot paste, là, il ne sait même pas s'il est dans la salle. C'est un frère. Voilà, c'est un frère. Qui appelait le paste. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais c'est un frère. C'est une origine. Voilà, dans les cours d'intégration, on donnera aussi l'origine de tout ça. Donc, à un moment donné, quelque chose est né. Mais parce que j'ai l'impression que j'ai plus envie de prier et de venir à l'église. Parce qu'on dit dans mon cœur, l'idée de tromper ma femme n'existe plus. Je ne sais pas à quel moment. Pourtant, je t'ai reçu en entretien, on a discuté. À quel moment c'est passé? À un moment où la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, est venue mettre ça dans ton cœur. Mais tu n'as pas ressenti les effets parce que tu voyais un peu, quand une sœur passe, boum, le cœur bouge un peu. Quand la cigarette passe, je sens le goût, de loin, etc., etc. Donc, tu n'as pas senti à quel moment. Le changement, parfois, vous ne le voyez pas démarrer. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait. Ça veut dire qu'en fait, la communauté est enceinte des projets de Dieu, mais vous le voyez au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je dirais à un frère que, pas parce que tu vois et tu as l'impression que ta vie ne fonctionne pas comme celle d'un autre, que tu penses que Dieu n'a pas agi. Non, Dieu a agi. Et l'un des domaines, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 2,13 dit, « Jeunes gens,
vous êtes forts. Donc l'Église, Dieu a prévu qu'à un moment donné, une force arrive pour soutenir ce qui est fait. Parfois, il sent que non, le frère, la sœur Béatrice est épuisée, est fatiguée. Alors Dieu, qui est le meilleur gestionnaire des ressources humaines de sa famille, sait à quel moment envoyer une force pour soutenir le bras de quelqu'un, pour soutenir son œuvre. Et alors, je viens vous annoncer que ces jeunes, ils sont là. On est déjà enceintes, ils sont là. Des nouveaux visages, des visages qu'on n'a jamais vus. Un sang neuf, une vision différente. Et Joël, c'est Joël qui le dit, que dans les derniers temps, je n'ai pas entendu, dans les derniers temps, ah, non, les enfants vont, les jeunes et les vieillards, des songes. On a besoin de ces jeunes. Je ne parle pas en termes d'âge naturel seulement. Je parle en termes de disposition de l'esprit, de voir des choses qui n'existent pas encore. De créer ce qui n'a pas été créé. D'inventer ce qui n'a jamais été inventé. Une autre dimension, c'est que ces jeunes sont là. Alors j'ai demandé au Seigneur, agrandis mon cœur pour les recevoir. C'est la prière que j'ai faite. Et un bon matin, j'ai commencé à voir. Qui ont commencé à venir. Oui, pasteur Dessy, est-ce que je peux te parler? Oui. Tu es arrivé quand à l'église? Oh non, je suis arrivé vite fait comme ça un jour, et puis, mais je veux recevoir Jésus. Viens dans le bureau, on va parler. Une fois. Deuxième fois, non, pasteur Dessy, est-ce qu'on peut préparer le baptême déjà parce que j'ai vraiment à cœur de me baptiser, parce que quelque chose de feu. Mais en fait, tu es arrivé quand à l'église? Mais en fait, je m'étais rendu compte qu'ils étaient arrivés quand le Saint-Esprit m'avait parlé. Et quand j'avais discuté avec le pasteur Cyril, je lui ai dit, voilà ce que je vois, voilà. Il m'a dit, tu vois ça comment? Je ne comprends pas, tu vois ça comment? Mais surtout, à quel moment ça s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je priais et j'ai vu, ils sont là. Des jeunes de tout âge, mais avec un feu de l'esprit. Avec une soif de connaître Dieu et de se laisser porter par Dieu. Et j'aime bien cette parole d'Ésaïe qui dit, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Ça veut dire, ne cherche plus à savoir que, bon, moi aussi j'étais jeune il y a 10 ans, ce n'est pas de ça dont on parle. On dit qu'une nouvelle génération vient. Alors, je vais faire une chose nouvelle. Qui est des gens j'aime, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert. Et l'un des départements qui était désertique, c'est la jeunesse. Dans l'église. Alors ces flèches arrivent. Et je dis à chacun d'eux, à chaque fois que je reçois, et actuellement, je vous dis la vérité devant Dieu, je ne peux pas mentir dans la maison du Seigneur. Ils sont près d'une 50aine. J'ai discuté avec eux. Je dis, mais vous sortez d'où? C'est incroyable. Des gens hors normes. Quand vous écoutez leur domaine d'études, vous vous dites, mais ça existe? Parce que parfois, moi, ce n'est pas mon... Voilà, autre chose. Mais vous sortez d'où? Donc, dans la nouvelle dimension, Dieu répond à la prière du pasteur Cyril. Seigneur, envoie les ouvriers. Mais lui, peut-être, n'a pas eu le temps de voir ces ouvriers. Et un jour, on parlait au téléphone, il m'a dit, ce que je n'ai pas vu, tu le verras. Et un bon matin, j'ai commencé à voir. Et je l'appelle tout excité, vous dit, je vois, ils sont là. Yes, ils sont là. Une nouvelle génération. Alléluia. Alors, mais pasteur, toi tu parles de nouvelle génération et moi, ma génération, c'est laquelle? Yes. Toi, tu es la génération des pères. La génération de ceux qui ont commencé l'œuvre. De ceux qui ont pris l'œuvre en 2008, en 2006, en 2010, en 2013, en 2000 combien, je ne sais pas, et qui avaient inventé. C'est cette génération qui est là. Cette génération, ce sont les pères qui ont commencé, qui doivent dire, bon, écoute, toi, tu es nouveau, viens, je te coacher, je vais te dire des choses que tu ne connais pas. Viens, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a des milieux que tu ne connais peut-être pas. Voici comment on filme. L'un des jeunes est devant vous en pleine caméra. Yeah. Une intelligence pas commune. Mais c'est parce que vous ne parlez pas avec lui, vous ne pouvez pas comprendre.
Mais si vous prenez juste 1 minute pour parler avec lui, vous allez vous savoir que, mais en fait, tu es là depuis quand? Et il va te dire, je suis là depuis en fait. Mais mon temps n'était pas arrivé. Maintenant, c'est l'heure. Alors je libère la grâce de Dieu vers cette nouvelle génération. Où qu'il soit, vous êtes la bienvenue. Il n'y a pas de discrimination. Je veux voir des grands détails, des cours, des beaux de figures, des quoi que vous voulez. Des gens avec des boucles d'oreilles, venez. J'aime les boucles d'oreilles, venez. Venez. Ce n'est pas un problème. Des gens avec des piercings, des tatouages, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la vie de Dieu en vous, qui doit être développée au fur et à mesure. Alors venez. Non, pasteur, j'ai eu beaucoup d'expériences bizarres dans ma vie. Ce n'est pas grave. La meilleure expérience qui n'est pas bizarre est ici, dans le royaume de Dieu. Alors venez. Non, pasteur, est-ce que j'ai de la place? Moi, mon sentiment, c'est peut-être le football. Ah oui, viens. Je vais te coacher. Je serai même au match de football. Viens, t'inquiète pas. Je viendrai. Je viendrai. Je viendrai. Parce que c'est une autre génération. Je parle d'une autre dimension. Comprendre les choses de l'esprit. Et je ne veux pas juste vous parler de comment sentir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Vous êtes déjà habitués à ça. Je vais vous parler de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans l'Église et ce qui arrive. Alléluia. La deuxième chose, ce sont les femmes. Dieu est en train de lever une nouvelle génération de femmes. Ah mon Dieu, elles sont là. Vous n'avez aucune idée, elles sont là. Et le Seigneur m'a dit une chose sur les femmes, c'est que beaucoup de femmes viendront, blessées par la vie, détruites par le système. Mais elles viendront à la maison du berger pour être recousues parfois, repeintes parfois, parce que les blessures font mal, d'être nettoyées, revigorées pour repartir. Et j'ai dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible, on a déjà des femmes. J'ai dit, mais le Seigneur m'a montré une chose. Il m'a dit, et c'est une conversation que j'avais eue avec le Père aussi, c'est que la plupart des gens qui sont venus à l'église, je parle des femmes spécifiquement, beaucoup sont venus brisés par la vie. Énormément sont venus comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a travaillé, Dieu a restauré, Dieu a amené à une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, cette génération est là pour entretenir et pour accueillir une deuxième génération qui arrive. Elles seront de plus en plus jeunes. Elles seront assises, parfois pas dans la foi, mais elles viendront avec la quête de chercher Dieu. Elles viendront dans la quête de chercher un autre modèle d'église qui n'existe nulle part. Un autre modèle, une autre dimension qui est inventée par Dieu. Et ces femmes en question, et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Et je me suis demandé, mais quel type de femme il y aura? Et j'ai eu 2 passages. Marie de Magdala. Des femmes avec un passé douteux, avec un lot de démons, que Jésus lui-même a pris le soin de chasser. Et quand il chasse, il ne laisse pas vide, il va entretenir. Et cette femme va venir au pied de Jésus et répandre un parfum et suer avec ses cheveux. C'est cette même femme-là. Et c'est cette même femme-là qui, quand elle a appris que le Sauveur est mort, il est mort Jésus, c'est elle qui a couru avec une autre qui s'appelle aussi Marie. Pour aller, elle est Marie de mère de Jacques et de Salomé. Elles sont allées tous deux au tombeau. Elles ont vu un jeune homme à droite du tombeau et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Que cherchez-vous? Ah, nous sommes venus chercher le roi. Je me pose la question, et dans le récit, il est dit que les disciples de Jésus étaient à table. Ils étaient à table. Ils attendaient que Jésus arrive. Elles n'ont pas attendu que Jésus viendrait dire que « Attendez-moi, j'arrive, je vais venir faire quelque chose ». Non, elles sont allées d'abord voir se rassurer. Une dimension des femmes qui ont soif de Dieu, qui ont soif de Jésus, qui ont soif de « Qu'est-ce que Jésus veut faire maintenant ? Où est le Messie? Est-ce que je ne peux pas le chercher? Est-ce que je peux chercher cette dimension nouvelle ?» Ce genre de femmes qui ne s'arrêtent pas simplement à dire que voilà, l'église est comme ça, la situation est comme ça. Non, des femmes qui vont créer, inventer, imaginer. Et j'ai prié Dieu, donne-moi le cœur pour laisser à ces femmes un espace grand pour qu'elles puissent se déployer. Pourquoi? Parce que la vie est parfois et beaucoup rattachée à la femme. Et je vais parler à quelqu'un, peut-être à un mari.
ou un futur mari. Prends le temps d'écouter parfois ta femme. Sinon, à 90%, écoute. Parce que parfois, la voix de Dieu se cache dans ses paroles. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, à 100%, c'est que la voix de Dieu se cache parfois dans le cœur d'une femme. Je peux vous le démontrer dans la Bible. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. La Bible dit dans le Matthieu 1, quand vous suivez la généalogie de Jésus, il y avait 14 générations avant David, 14 générations après, jusqu'à une 14e génération avant que Jésus ne naisse. Mais dans l'histoire de Jésus, si vous remarquez bien, dans la généalogie de Jésus à Matthieu chapitre 1, vous allez voir qu'il y a Abraham, ensuite on cite les enfants. Vous n'avez jamais lu ça? Parfois vous vous dites, mais c'est quoi? Ça m'est arrivé aussi. Mais pourquoi on cite tout ça? Il y a quoi de spirituel et de révélationnel là? On dit Abraham engendra Isaac. Isaac engendra. Parfois vous avez des noms que vous avez du mal à prononcer, vous passez. Votre esprit comprend, mais votre bouche n'ose pas se prononcer. Ça vous est déjà arrivé? Ah, moi ça m'est arrivé. Non, je vous dis, je vous parle naturellement, ça m'est arrivé. Donc, je me dis, non, il n'y a rien de révélation. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit quand j'ai médité. Voilà. Et quand vous lisez, Matan va engendrer Jacob, Jacob va engendrer Joseph. Regardez à la fin, à partir du verset 15. Si on peut afficher le verset 15 de Matthieu 1. Voilà, Jacob engendra. Ce n'est pas le Jacob d'Abraham, hein. C'est parce que d'autres, dans la tradition juive, ont donné à l'enfant le nom d'un patriarche. Donc, tout ça va arriver, vous allez voir au verset 16, on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle Jésus est, de qui est né Jésus, qui est appelé Christ. Verset 17. Seigneur, visite la régie. Verset 17. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Est-ce que tout le monde comprend? Verset 18. Continuez à prier pour la régie, toujours. Priez en langue parfois aussi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent habité ensemble. Tout le monde suit? Très bien. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il faut toujours rompre secrètement. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de qui? David. Je vous pose la question. Joseph était de la lignée de qui? Joseph. Non, Joseph. Il était de la lignée de David. Non, David. Je parle de David. Fils de David. Donc David, c'était une lignée. Ensuite, jusqu'à Abraham, le père de tout. Joseph. Et dans les prophéties d'Ésaïe, Jésus devait naître de la maison de David. Donc il fallait que celui qui porte la promesse soit descendant de la maison de David. Est-ce que vous avez compris? J'espère. Il soit descendant de la maison de David. Mais quelque temps après, l'ange vient voir qui? Et il dit quoi à Marie? Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais il a laissé où Joseph? Joseph était où? Il allait voir l'épouse ou l'époux? L'épouse. Dans le plan de Dieu, celui qui est porteur de la sémence de la vision, et c'est parfois le mari, descendant de la lignée. Et Dieu ne pouvait pas mentir en disant qu'il fallait cette lignée. Jusqu'à arriver à Joseph, c'était obligé. Il fallait que ça arrive. Mais comme l'homme ne peut pas donner naissance, il fallait trouver une femme
avec des caractéristiques. Et le Saint-Esprit a trouvé une femme avec les caractéristiques. Seulement, elle devait être aussi en alliance avec quelqu'un qui était porteur de la maison de David. Et la nouvelle génération des femmes, parfois vous allez voir, vous allez dire, par exemple, vous allez voir le couple, j'aime bien le couple Kamzé, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Couple. Vous allez voir le frère, l'ancien Gabriel, vous allez dire, que je dis, l'ancien Fabrice, on parle tellement ensemble que, bon, ça arrive, voilà, pardonnez-moi les deux frères. Voilà. Il faut toujours demander pardon. Et parfois, vous voyez l'ancien Fabrice qui est là, vous allez dire, non, l'ancien Fabrice, je ne le sens pas. Je sens la sœur Loretta, ouais, l'ancienne, je sens, elle a l'onction. Parfois, elle porte quelque chose qui est rattaché à la promesse sur le mari. Elle porte quelque chose qui est rattaché à une promesse. Le problème, ce n'est pas que Marie ne devait pas enfanter, ce n'est pas ça le problème. Marie est cousine d'Élisabeth, qui, Élisabeth, elle fait partie de la maison d'Aaron, descendante d'Aaron. Donc, elle n'avait pas un problème généalogique. Seulement, quand Jésus vient, la prophétie d'Ésaïe était claire. Il devait venir dans une lignée. Mais pour cela, il fallait passer par une femme. Mais il fallait chercher une femme qui a la bonne alliance, pas n'importe laquelle. Une femme qui est dans le plan divin, qui a les caractéristiques divines. Alors, la nouvelle dimension dans laquelle nous sommes, c'est que de valoriser ces femmes qui portent quelque chose. Même si elles ne sont pas toujours à l'origine parce qu'on peut inventer toutes les doctrines bibliques, mais valoriser ces femmes parce que les épouses que nous avons dans l'Église et les sœurs, mariées, célibataires ou pas, bon, je ne parle pas de la crèche, les sœurs de la crèche, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'autres, peut-être d'autres sœurs. Les sœurs de la crèche, laissons-leur un peu le temps. Mais je parle d'autres personnes. Donc, les femmes que nous voulons réveiller cette année, c'est des femmes qui portent en elles un programme divin. Vers qui l'ange est venu et dire que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est sur toi que je viens bâtir. Mais on va dire que non, mais pourquoi les femmes doivent prêcher? Pourquoi il faut que les femmes portent le foulard? Pourquoi elles doivent porter le foulard? Laissez-les libres. Et cette année, on va donner la parole aux femmes. Amen. Il faut que les femmes parlent parce que quand l'ange arrive, l'ange ne trouve pas Joseph à la maison. Non, l'alliance était déjà faite depuis. Qu'ils viennent voir Joseph ou pas. Mais pendant tout le parcours de la naissance de Jésus, divinement averti, l'ange avertit toujours Joseph. Vous n'avez pas remarqué? Divinement averti. Il dit, il y a un danger avec Hérode. Bouge de là. Va en Égypte. Quand il finit en Égypte, pourquoi l'ange qui avait parlé à Marie n'est pas revenu voir Marie, sœur Marie? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, dans cette dimension où nous sommes, on va valoriser autant les femmes, autant les hommes. Parce que la dimension spirituelle dans le foyer ne repose pas sur la femme. Elle va reposer sur ce que Dieu a dit à l'homme. Mais parfois, celle qui va le faire vivre dans l'église et dans le foyer, c'est l'épouse. Alors, il faut la valoriser dans l'église. Vous comprenez? Il faut la valoriser. Et je dis à un homme, arrête-toi à un moment donné et écoute ta femme. Généralement, quand la femme dit, la maison là, je la sens plus bien. Parfois, ce n'est pas une prophétie, au sens biblique du terme. Mais la voix de Dieu n'est pas très loin. Je ne sens plus que ton attitude est bien ou qu'il te manque ceci. Ce n'est pas une prophétie, mais la voix de Dieu n'est jamais loin. Le problème dans l'Église, c'est que parfois, on a des hommes rigides, un peu comme Abraham. Au début, Abraham, ce qui est arrivé à ce monsieur, c'est que Dieu est obligé de dire, quitte ton pays, quitte ton système de pensée, quitte ce que tu as construit, tu as bâti. Parce que là, je dois t'amener, il faut aller dans un autre pays. Mais tu dois quitter un ancien pays. Parce qu'il fait quitter un pays pour aller dans un autre. Une dimension pour aller dans une autre dimension. Mais parfois, les pères que nous sommes avec le passif dit africain fait qu'on est verrouillé dans la relation avec nos épouses en disant « Moi, je suis le chef, je suis le roi, je suis ceci, etc. » Non! Non! La vie de Dieu n'est pas sur les principes dits culturels. La vie de Dieu, c'est d'abord la vie de Dieu. En nous et dans le couple. Donc quand ta femme dit « libère l'argent », écoute, libère l'argent.
Libère l'ange. Parce que parfois, l'ange n'a pas besoin de venir vers toi. Non. Et parfois, les conditions spirituelles font que tu es parfois trop dur à analyser le message de Dieu. Alléluia. Mais je parle à quelqu'un, mais il ne m'entend pas. Si tu as compris, tant mieux. Tu es parfois très dur à comprendre le plan de Dieu, le message de Dieu. Et tu es là dans les cieux, oui. Mais la femme te dit, engageons-nous à l'église, faisons plus, jeûnons, prions. Oh non, moi spirituellement, Dieu ne m'a pas averti. Mais l'ange n'a pas averti Joseph. Non. Il allait dire à Joseph, ne romps pas secrètement, ne romps pas avec elle. Parce que Dieu connaît le projet, il dit, ne romps pas. Non, mais toute la longue prophétie là, qui a été donnée, pourquoi tu ne m'as rien dit? Il dit, ne romps pas. Elle portera un enfant, point. Toi, ne romps pas. Ne romps pas. Ne romps pas. Les détails de comment, c'est Marie qui a les détails. Elle va t'expliquer. Tu vas comprendre. Non, chérie, là, on doit déménager, on doit changer de voiture, on doit sentir comme ça. Oh non, moi, je fais mes calculs mathématiques, c'est pas possible, l'argent ne peut pas sortir. Oh là 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 là, oh, Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas convaincu. Dieu ne te convaincra pas. Non, parce que la voix de Dieu est couchée sur ton lit tous les soirs. Mais tu ne l'entends pas. Et moi, j'ai appris ça avec ma femme. Je ne savais pas ça avant, je n'étais pas marié, donc je ne savais pas ça. J'écoutais Dieu, moi, et j'étais, oh, Dieu était bon. Mais à un moment donné, j'ai compris que pour des grands mouvements dans la maison, dans le foyer, Dieu passait par ma femme. À chaque fois qu'il y a eu un grand mouvement, mais vraiment où on doit bouger, Dieu passe par ma femme parce que moi, d'abord, je dois bouger. Ensuite, toute la maison doit bouger. Parce que quand elle essayait de bouger seule, elle trouvait un robuste devant. Ah, c'est pas possible. On n'a même pas idée. Ah oui, un théologien bien averti. Qui démontait les versets bibliques, etc. Et la pauvre souffrait. Oh Seigneur, elle va pleurer encore. Oh Seigneur Jésus, tu m'avais dit. Mais parfois ça. Parfois la femme va te dire, arrêtons-nous un moment dans tout ce qu'on fait parce qu'il y a trop d'agitation. Arrête-toi. La voix de Dieu n'est pas loin. Maintenant, parfois, au cours de ça, Dieu va te montrer maintenant à toi les étapes. Le message initial est arrivé, mais à toi les étapes. Divinement averti. Parce que le chef sécurise la famille. Et pour bouger, la femme enceinte avec un bébé, qui vient d'accoucher avec un bébé, est parfois fragile. Et a des préoccupations différentes. Mais l'homme qui a parfois un regard un peu plus général, Dieu va commencer à s'adresser pour dire, non, quitte là, il y a un danger qui arrive sur l'enfant. Tu ne le sais pas. Bouge, déplace-toi. Une nouvelle dimension, c'est aussi dans les familles. Valoriser les familles naturelles et biologiques, je parle de ça. Valoriser les familles. Donner de la valeur à chaque famille. Donner de la valeur à chaque famille. Une autre dimension. Quelqu'un me suit ou pas? Donc c'est vraiment là où le Seigneur nous emmène, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il veut faire à l'Église. Et ça va passer par des changements drastiques parfois. On va se dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Et je vais terminer par ce point et nous allons prier. Dans une autre dimension, si vous voulez retenir 3 points, pour chacun de nous. Tu as une responsabilité sur toi et dans la vie de l'Église. Une nouvelle dimension va se manifester de cette manière. C'est que tu as une responsabilité dans l'Église sur toi, qui t'a adressé. D'accueillir quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de développer la vie de quelqu'un. Une autre dimension, c'est que tu participes à des réunions qui te concernent dans lesquelles tu es béni et tu bénis les autres. Dans cette dimension, tu dois être capable de participer à des programmes qui sont liés aux femmes, qui sont liés aux jeunes, parce que Dieu veut construire une jeunesse et des femmes solides dans l'Église. Et enfin, tu es une aide pour une personne au moins. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans une nouvelle dimension et tu ne peux pas bénir quelqu'un dans l'Église. Au moins une personne. Allô, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu veux que je vienne te rendre visite, que je prie pour toi?
ou tu veux que je te consacre un peu de temps? Une nouvelle dimension. Ne plus appeler que les mêmes personnes. Le répertoire de 110, 113 membres de l'Église sur le groupe WhatsApp est composé de plusieurs personnes. Choisis les personnes avec qui tu peux avoir un échange. Commence déjà par les gens de même sexe. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Commence déjà par les gens de même sexe. Des mamans comme toi, des jeunes filles comme toi, des jeunes frères. Ne va pas chercher ce qui n'est pas bien. Voilà. Une nouvelle dimension, c'est ça. Passer à autre chose. Grandir dans l'Église. Donc, je termine en résumant. Une jeunesse, une femme, une famille. Et je vais vous donner 2 axes de prière pour cette semaine. Seigneur, aide-moi à te servir dans ta maison. Avec tout ce qu'on a dit, l'idée, ce n'est pas d'attaquer quelqu'un parce que je ne sais pas le but. Mais Seigneur, aide-moi vraiment à comprendre ça et à te servir, à me laisser porter par ta grâce. Et le dernier point, montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi la voie que je dois suivre. La parole de Dieu vient pour briser en nous ce qui doit être brisé, réparer ce qui doit être réparé. C'est ça la parole de Dieu. Et si tu as une difficulté quelconque, viens voir le pasteur, viens voir les anciens, prions ensemble. Il y a des gens que j'ai reçus, pour lesquels j'ai prié, et Dieu a fait grâce. On vit des témoignages. Mais ça passe par le fait d'être honnête avec Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, on parlera de porteurs de vie. Et le programme Porteurs de vie qui est dirigé, on va dire le département formation adaptée qui est dirigé par la sœur Béatrice et Porteurs de vie qui est dirigé par la sœur Indira. C'est un programme où tu peux grandir. Donc, qui que tu sois dans l'église, que tu sois là depuis des années ou que tu sois arrivé récemment, ce programme te concerne. Inscris-toi et viens te faire former à la parole de Dieu. Alléluia. Et tout à l'heure, les 2 sœurs vont en parler à la fin du culte pour voir avec vous ceux qui sont inscrits. Donc, tous ceux qui se sont inscrits à ce programme, venez simplement rencontrer où la sœur Béatrice lève sa main juste à côté. C'est là, la sœur Béatrice est là. La sœur Indira est tout au fond. Voyez la sœur Indira pour qu'elle vous remette votre manuel et qu'elle voit avec vous tout ce qu'il y a à faire parce que vous devez vous faire former. Je tiens vraiment à ce que tout le monde se fasse former et tout le monde comprenne là où on veut aller. Là, je donne juste une feuille de route et ce qui va se passer dans les temps à venir. Et pour les mois, chaque demi de mois, je donnerai toujours ce que Dieu veut faire et comment il va le faire. Aujourd'hui, il va faire une nouvelle dimension sans tache ni ride. J'aime bien le verset de... Je ne sais pas si vous avez eu le temps de... Bon, un jour, vous avez peut-être regardé. C'est... C'est dans Éphésiens 5, 25 à 23. Il dit, je ne sais pas si vous l'avez, la technique, Éphésiens 5, à partir du verset 25. Gardez cette image, vraiment. Et vous la connaissez certainement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. La suite. Afin de la sanctifier